Salut les amis, on est le samedi 7 octobre 2023. Il fait un temps estival ici en Ardèche. Et je voulais commencer en vous montrant mon petit plaque minier. Et vous montrer qu'il est plein de kakis. J'ai été très surpris par sa fructification rapide puisque j'ai dû planter l'arbre il y a seulement 2 ans. Et là il est plein de petits kakis. Alors comme je vous disais, j'ai été surpris, donc je les ai pas forcément ramassés. Donc ils sont petits, hein, ils sont proportionnels à la taille de l'arbre, mais par contre ils sont en nombre. Et je ne m'attendais pas à ce qu'ils fructifient dès cette année. Donc du coup les oiseaux ont été beaucoup plus promptes que moi à se régaler. J'ai mangé le premier tout à l'heure, vraiment c'était un pur délice. Super sucré, super goût. Et voilà, donc il va falloir que je les ramasse urgemment parce que là ils sont bien, je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, mais ils sont bien mous. Et donc pour pouvoir déguster les derniers qui n'ont pas été attaqués par les oiseaux. Pareil, dans la série fructification super rapide, je vous présente mon grenadier. Voilà, qui fait des très belles grenades alors c'est un jeune arbuste qui fait à peine 1,80 m. Voilà, il y a plusieurs jolis spécimens. Très agréablement surpris aussi par le fait d'avoir des grenades aussi rapidement. Allez, et on termine la série des mises à fruits rapides par le poirier, variété curée. Voilà, il m'a fait seulement que 2 poires cette année, mais c'est sa première année de fructification et je vais pouvoir manger 2 très jolies poires. Donc ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une variété qui se mange pas crue mais qui se mange cuite et qui donc fait valoir toutes ses valeurs gustatives cuites, alors que crue c'est pas terrible paraît-il d'après le producteur qui m'a vendu le jeune plant. Mais voilà, un arbre qui a 2 ans, enfin 2 ans qu'il est en place, 3 ans maximum. Et voilà, j'ai déjà une première récolte sympa. Allez, on se retrouve ensemble dans la partie potagère pour voir un peu l'avancement des choses. Donc il y a encore pas mal de récoltes. Ce matin j'ai récolté des jolis poivrons, quelques tomates. Là il y a un plant de poivrons que j'ai pas récolté ce matin. On voit que il y a du potentiel encore, des jolis poivrons, pas abîmés. Cette planche là par contre de tomates, il n'y a quasiment plus rien. Si j'avais eu le temps, j'aurais déjà supprimé tous les pieds, voire même les tuteurs. Alors que cette planche, il reste encore, malgré les apparences, un peu de récolte parce que je l'ai mise bien après. Par contre, ça ressemble à rien parce que j'ai pas pris le temps d'attacher les plants. Donc du coup, ils sont pas montés, ils sont restés un peu au sol. Je les ai attachés sur le premier étage et puis ensuite je les ai plus réattachés. C'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Ah oui, du coup, ce matin, j'ai ramassé une belle salade aussi. Elle était là. Mais il en reste d'autres jolies à récolter. En parlant de récolte, ben, il y a tout ce qui est butternut qu'il faudra récolter. Hop. Voilà, là, ils sont matures. De toute façon, le plant c'est bien dégarni. Donc je pourrais les ramasser. Le soleil est derrière moi, du coup vous avez même droit à mon ombre. Désolé. Hop, et voilà, quelques jolis plants de butternut. Alors ils sont un peu sales, parce qu'ils ont pris des éclaboussures de la débroussailleuse. Alors par contre, les plants de poires de terre sont énormes cette année. Je pense que c'est aussi dû au fait que je les ai pas... Ça, c'est des plants que j'ai pas déplantés avant l'hiver et replantés
au printemps. Ceux-là, je les ai laissés en terre et donc ils sont repartis tout seuls. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de choc racinaire et du coup ils sont magnifiques. Voilà les choux que j'ai désherbés ce matin parce que commençaient à se faire un peu enherber. Là on voit les herbes sauvages que j'ai laissées au même endroit que là où je les ai arrachées. Alors les brocolis, ben comme l'année passée, c'est pas excellent. Vous voyez, les pommes sont pas bien faites, ça commence limite à fleurir. Donc je pense que c'est dû aux fortes chaleurs. Maintenant, peut-être que les brocolis, il faudrait que je les mette en décalé, que je les mette plus tard, parce que là, vous voyez, c'est pas joli du tout. Ça donne pas envie de les manger. La pomme est pas compacte. Voilà, encore du chou rouge. Je regarde en même temps si je vois pas des chenilles de la pyrite du chou. Qui dévorent les feuilles de chou. Mais j'en ai pas vu. Mais je sais qu'il y en a de toute façon parce qu'il y en a chaque année. Et il faut les surveiller attentivement. Bon ben là vous avez le dernier repiquage d'une douzaine de salades. Là vous avez le repiquage d'avant. Vous voyez quand même qu'il y a une différence. Bien que celles-là elles sont pas vertes. Et puis la mâche qui a un peu du mal à s'implanter mais qui est bien vivante. Il faut juste lui laisser le temps. Alors là les amis, je vous montre la satisfaction de la journée. Voilà, un joli chou-fleur. Ça fait plaisir. Parce que ça, on se régale. Il y en a un autre joli ici. Voilà, bien que les feuilles aient été quand même bien attaquées. Oh là 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 là, ben vous voyez les amis, en direct live, des chenilles. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais elles ont été, on dirait qu'elles sont toutes mortes. Ou alors c'est seulement plutôt... Ah non, voilà. Elle est là. Ah non. Bon, ou alors c'est leur déjection. Mais en tout cas, il y a de la pyrite du chou, ça c'est sûr et certain. Mais bon, comme je vous le disais, je le savais. Après, c'est beaucoup de surveillance que malheureusement ces derniers temps, j'ai pas fait correctement. Donc, ben forcément, hein. Bon là, il y a encore un chou qui va paumer. Ici aussi, chou-fleur. Donc, comme je disais, forcément, hein, quand on fait pas ce qu'il faut, il y a des conséquences derrière. Et là, la conséquence, c'est que les choux sont quand même bien consommés. Heureusement, ça n'empêchera pas de manger des bonnes pommes de chou-fleur. Voilà, les petits choux de Milan qui commencent gentiment à paumer tous. Ça, c'est pareil, ça fait plaisir à voir. Parce que ça, c'est vraiment hyper intéressant à consommer. Enfin, pour nous, en tous les cas. Les jolies blettes bien vertes. Pareil, là, on pourrait taper dedans. Bon, le petit abricotier. Hop. Et puis voilà, et après il reste là les navets. Navets avec un semis assez hétérogène. Vous voyez, il y a des trous. Mais bon, là, c'est pas que de ma faute. C'est aussi de la faute des chats. Et puis là, un semis de carottes manqué. Voilà, donc du coup, vu qu'il est manqué, je ne l'ai pas forcément désherbé. Donc là, vous avez toutes les repousses d'herbes sauvages, la bourrache, etc. Voilà, on voit de la carotte, mais c'est quand même bien maigre. Alors, je vais peut-être quand même le désherber, histoire de sauver les carottes, parce que pour le coup, il n'y aura pas besoin de les éclaircir. Et puis voilà, le reste là, cette partie-là n'a pas été mise en culture.
Donc voilà les amis, pour le petit tour de quelques arbres fruitiers sympas qui donnent des productions en ce moment, et puis les récoltes au potager. Alors les fortes chaleurs ont fait que les courgettes m'ont redonné, continué à donner. Là vous voyez, il y a des fleurs, il y a des jeunes courgettes. Voilà, les courgettes, elles continuent à donner. Je crois que c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Bon, ben les amis, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré un petit peu, voilà, le contexte, l'avancement. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.